Alors, on reste toujours dans la séquence 6 du livre L'heure de français des élèves de première année du collège. Aujourd'hui, on va faire une leçon de langue et grammaire, la synonymie et l'antonymie. L'objectif de cette leçon, c'est employer les synonymes et les antonymes de façon appropriée. Alors, vous êtes prêts? On commence. La mise en situation. Alors, quel est le synonyme de la maison? Donnez-moi le synonyme de la maison. Oui, très bien, bravo. Le synonyme de la maison est appartement, une demeure, un domicile, un foyer, etc. Très bien. Quel est l'antonyme de petit? Quel est l'antonyme de petit? Ça veut dire quel est le contraire du mot petit? Bravo. L'antonyme, c'est grand. Donc, l'antonyme de petit est grand. Donc, aujourd'hui, on va reconnaître les synonymes et les antonymes et savoir les utiliser correctement. Bien. Alors, construction. Regardez le texte A. Vous avez ce texte sur le livre, page 135, l'heure de français. Le chemin est tracé, mais il est difficile. N'empruntez pas cette voie, elle est dangereuse. B. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Jean de La Fontaine. Alors, question 1. Combien de textes nous avons? Regardez, on a combien de textes? Bravo! On a 2 textes. Donc, nous avons 2 textes. Bien. Maintenant, quelle est la source du texte B? D'où on a tiré le texte B? Très bien. On a tiré le texte B de Jean de La Fontaine. Donc, c'est lui qui a écrit ce texte. Bien. Alors, on va étudier texte par texte. On va commencer par le texte A. Alors, comment est le chemin? Le chemin est tracé, mais il est difficile. Comment est le chemin? Le chemin est difficile. Très bien. 2. Comment est la voie? Regardez, comment est la voie? Regardez la phrase 2. N'empruntez pas cette voie, elle est dangereuse. Très bien, la voie est dangereuse. Bien. Relevez les mots qui ont le même sens dans ce texte. Donc, donnez-moi les mots qui ont le même sens dans ce texte. Oui, très bien. Chemin a le même sens que voie. Difficile a le même sens que dangereuse. Très bien. À quelle classe grammaticale appartient-il? Regardez, chemin, voie, difficile, dangereuse. À quelle classe appartient-il? Très bien. Ils appartiennent à des noms, des adjectifs. Le chemin, la voie, c'est un nom. Difficile, dangereuse, c'est un adjectif. Très bien. Comment appelle-t-on les mots équivalents? Comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens? Comment on les appelle? Voilà, on les appelle des synonymes. Ce sont les synonymes. Donc, les mots qui ont le même sens, ce sont les synonymes. Très bien. Maintenant, passons au texte B. Relevez dans le texte 2 situations humaines. Relevez dans le texte B 2 situations humaines. Je vous rappelle, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà, puissant et misérable. Très bien. Dégagez du texte 2 couleurs. Donc, 2 couleurs dans le texte. Faites-les sortir. Bravo! Les couleurs sont blanc et noir. Très bien. Maintenant, quel rapport existe entre chaque couple de mots? Quel est le rapport qui existe entre chaque couple de mots? Quel est le rapport qui existe entre puissant et misérable? Et quel est le rapport qui existe entre blanc et noir? Voilà, le rapport, c'est l'opposition, c'est le contraire. D'accord? Maintenant, à quelle classe grammaticale appartient-il?
Regardez, puissant, misérable, c'est quelle classe grammaticale? Blanc et noir, c'est quelle classe grammaticale? Bravo! Ils appartiennent à des adjectifs. Puissant, misérable, ce sont des adjectifs. Blanc et noir, ce sont des adjectifs de couleur. Très bien. Comment appelle-t-on les mots de sens contraire? Comment on appelle les mots qui ont le sens contraire? Comment on les appelle? Voilà, on les appelle des antonymes. Des antonymes. Les mots de même sens, ce sont les synonymes. Les mots de sens opposé ou bien les mots de sens contraire, ce sont des antonymes. Très bien. Passons à je retiens. Alors, phrase, le rapport entre les mots et la classe grammaticale. Marrakech est une belle et splendide ville. C'est la phrase. Le rapport entre les mots belle et splendide, ce sont des synonymes. À quelle classe appartiennent belle et splendide? Très bien, ils appartiennent aux adjectifs. Bien. Entre le matin et le soir, j'étudie à l'école. Bien. Quel est le rapport entre matin et soir? Le matin et le soir. Voilà, le matin et le soir, ce sont des antonymes, ce sont des oppositions, ce sont des contraires. Très bien. Donc, la classe grammaticale, ce sont des noms. Bien. Maintenant, les synonymes sont des mots de sens équivalent ou voisins. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Exemple, la voiture, le synonyme, c'est l'automobile. Les antonymes sont des mots de sens contraire. Ils appartiennent à la même catégorie des mots. Exemple, jeune, le contraire, c'est vieux. Rappelez-vous, un contraire ou bien un synonyme doit être de même classe grammaticale. Ça veut dire non, non, verbe, verbe, adjectif, adjectif, adverbe, adverbe. Jamais je trouve le synonyme d'un verbe un nom ou bien le synonyme d'un adjectif un adverbe. Jamais. D'accord? Donc, ils doivent être de même classe grammaticale. Bien. Passons à je m'entraîne. Donc, ces exercices, vous l'avez sur le livre. Remplace les locutions soulignées par un synonyme de la liste ci-dessous et apporte les changements nécessaires. Participer, tôt, percer, informer, démarrer. Donc, qui mettra en route cette voiture? Qui démarrera cette voiture? Bien, très bien. Maintenant, j'ai fait un trou dans la boîte. Ça veut dire, très bien, j'ai percé un trou dans la boîte. Très bien. Troisième, Rachid n'aimait pas se lever de bonne heure. De bonne heure, par quoi je vais la remplacer? Par un synonyme. Bravo! Rachid n'aimait pas se lever tôt. Très bien. Passons à la deuxième question. Donne un synonyme à chacun des termes suivants. Une bicyclette, le travail, un livre, la joie, partir, embarrasser, utiliser, autoriser. Ce que vous allez faire, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez chercher ces synonymes. Et après, on passera à la correction. D'accord? Allons-y. Alors, une bicyclette, c'est un vélo. Le travail, c'est le boulot, c'est le job. Un livre, c'est l'ouvrage. On peut dire aussi un bouquin. La joie, la gaieté. La gaieté. Partir, c'est s'en aller. Embarrasser, c'est gêner. Utiliser, c'est se servir. Autoriser, c'est permettre. Alors, je développe. Alors, quel est le contraire de beauté, commencement, autorisation, vente, import? Voilà. Beauté, c'est laideur, le contraire. Commencement, c'est fin. Autorisation, c'est refus. Vente, c'est achat. Import, c'est export. Quel est le contraire de entrer, descendre, acheter, connaître? Oui, très bien. C'est très bien. Donc, entrer, c'est sortir. Descendre, c'est monter. Acheter, c'est vendre. Connaître, c'est ignorer. Alors, quel est le contraire de oublier et le contraire de perdre? Oui, très bien, bravo. Oublier, c'est se rappeler. Perdre, c'est gagner. Très bien. Maintenant,
Regardez, ajoute à chaque mot le préfixe convenable pour obtenir son antonyme. Des, dix, un, mais, mal. Alors, tâcher, c'est détacher. Le contraire, c'est détacher. Mobiliser, c'est démobiliser. Qualifier, c'est disqualifier. Brancher, c'est débrancher. Centraliser, c'est décentraliser. Content, c'est mécontent. Possible, impossible. Intéressé, c'est désintéressé. Adroit, maladroit. Certain, c'est incertain. Très bien. Donc, merci de votre attention et à la prochaine leçon et au revoir et à bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et aimer la page pour m'encourager. Au revoir.